Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Abomey accueille depuis ce jeudi les travaux de la deuxième conférence des préfets au titre de cette année. Une rencontre qui offre l'occasion aux acteurs de l'administration territoriale d'analyser les points pertinents et les stratégies à mettre en œuvre pour mieux faire face aux défis des départements. Les précisions avec Pierrette Adayossi. À cette rencontre qui se tient à la salle de conférence rénovée de la Révolution d'Abomey, les participants vont échanger sur des sujets relatifs au fonctionnement des départements et à l'avancement du processus de décentralisation et de déconcentration. Entre autres contraintes et défis de notre commune figurent en pole position la question de la sécurité des personnes et des biens, surtout en cette période de fin d'année. La question des limites territoriales entre les communes avec ses implications sur la mobilisation des ressources communales et la structuralisation des investissements. Les inondations cycliques dans les communes de Wenki, Zanyarando et Zobodomé font objet d'attention particulière en ce moment où nous avons noté récemment la montée des cours d'eau des fleuves Ouémé et du Zou. La modernisation de l'administration territoriale ainsi que la dynamisation de la coopération décentralisée et de l'intercommunalité constituent les principaux sujets en débat. Cette seconde conférence des préfets nous permettra d'examiner et d'approfondir, entre autres, les nouvelles modalités d'organisation de la protection civile, le rôle des préfets dans les opérations de sécurisation de fin d'année et de gestion des grands rassemblements, l'endoctrinement et le recrutement des jeunes vulnérables par les groupes extrémistes violents et terroristes, la contribution des autorités préfectorales à la lutte contre la cybercriminalité, le régime juridique du voyage à l'étranger du maire et des adjoints au maire, enfin, le point de mise en œuvre des recommandations issues de la première conférence des préfets au titre de cette année. Le gouvernement du président Patrice Talon fait de la bonne gouvernance son leitmotiv. Ainsi, dans le souci d'assurer un développement équitable de toutes les régions du pays, ABGF continue, à travers ses actions quotidiennes, d'impacter et de désenclaver progressivement les 36 communes frontalières de notre pays en développant en elles le sentiment d'appartenance à la nation. À cet effet, mes services compétents sont à pied d'œuvre en vue de définir les priorités pour la mise en place progressive des commissariats de police dans les arrondissements ne disposant pas encore d'unités de police. Prévue pour durer 48 heures, cette seconde conférence des préfets réunit des cadres techniques des ministères de la décentralisation et de l'intérieur, des directeurs et chefs des services déconcentrés de l'État d'Abomey. Écho de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination dans le Mono. Plusieurs sujets qui touchent à la vie sociale, économique et culturelle des communes ont meublé les 3 communications déroulées au cours de la séance. Evariste Zomoron et Samirat Chabimane. L'une des communications qui a suscité débat lors de cette deuxième session ordinaire de l'organe de réflexion sur les stratégies visant le développement local durable dans le Mono porte sur les rôles et responsabilités des autorités communales dans la gestion des cantines scolaires. Étant donné que l'approche qui est retenue par le gouvernement dans la gestion des cantines scolaires désormais, c'est de façon progressive transférer le programme aux autorités communales. Il est prévu que les élus locaux mettent en place un certain nombre de dispositifs, à commencer par le comité communal de concertation pour la gestion de cantines, prévoir des magasins communaux qui vont permettre de stocker des vivres désormais et aussi assurer la sécurité, accompagner l'appui pour la mobilisation sociale autour de la cantine. C'est la question de divagation des bêtes qui prospère beaucoup encore dans le département. Il a été convenu que toutes les communes, à travers leur maire, puissent prendre des actes réglementaires pour pallier au phénomène. La question du stationnement opaque. Ensemble, nous sommes convenus également pour que les maires puissent prendre des arrêtés pour non seulement encadrer, mais également aller à l'opérationnalisation de ces actes. L'autre situation critique du département de Mono, c'est la question des morsures des chiens qui, de chaque année, s'enregistrent malgré toutes les sensibilisations. Et donc, nous sommes passés à la vitesse supérieure, celui de procéder à l'abattage systématique
de tous les chiens errants dans le département. Des engagements sont pris par les participants pour une bonne mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre. Numérique au Bénin, quel impact dans le public et le privé? Quelques jours après la clôture de la semaine du numérique, notre équipe dans la Donga apprécie l'impact des réformes dans les différents secteurs d'activité. À Djougou, par exemple, le vent du numérique souffle sur le public comme le privé. Constat avec Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Agripreneurs. Ces étudiants des spécialités agro-élevage et agriculture se dirigent vers la salle de cours, chacun avec un ordinateur. Le module du jour porte sur le plan d'affaires qui exige un dispositif numérique. L'intégration du numérique dans la formation vise à doter de compétences permettant d'automatiser et de faciliter la gestion comptable de leurs exploitations. Également d'acquérir des compétences en communication digitale, puisque aujourd'hui, pour pouvoir vendre un produit, il faut pouvoir communiquer autour de ce produit. Cette unité d'application et d'innovation installée dans la cité des Pétonies est en phase avec la vision de l'exécutif pour le secteur. Une vision mise en œuvre à travers 7 projets dont le développement du numérique dans l'enseignement supérieur. La politique du numérique est nationale et n'épargne aucun domaine. Le numérique impacte déjà nos activités. Si je prends le cas du traitement que nous faisons avec nos clients, quand ils viennent et font leurs commandes, on doit forcément faire la conception. Et une fois nous faisons la conception, il faut essayer de les envoyer via les réseaux sociaux. Et déjà, s'il n'y a pas une très bonne connexion, ça lambine. Aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons à travers les débits de connexion et autres, nous constatons qu'il y a une très grande différence. On ne perd plus de temps pour envoyer des fichiers, on ne perd plus de temps pour télécharger également non plus les fichiers. Reconnaissance des efforts du gouvernement suivi d'un plaidoyer. Les facilités économiques s'invitent dans le débat. Étant un partenaire privé, on ne pourrait pas dire que le gouvernement va faire tout à notre niveau, mais si le gouvernement peut également faire l'effort de nous accompagner, tout ce qui est lié à l'économie, là ça serait aussi trop bon. Des taux et des prêts à un taux forfaitaire pour permettre à ces entreprises de grandir et de contribuer énormément dans l'impôt. Le pays poursuit sa marche vers un avenir numérique inclusif et dynamique parce que le Bénin révélé est toujours d'actualité. L'Université nationale d'agriculture organise l'édition 2024 des journées de coopération et de l'insertion professionnelle. L'initiative vise à mettre en lumière le secteur agricole pour accroître son attractivité au sein de la jeune génération. Meilleure employabilité des diplômés, les actions à l'Université nationale d'agriculture, c'est le thème de la conférence inaugurale. Miché Elegbe et Nathalie Doris Oulabi. En organisant des journées de coopération et de l'insertion professionnelle, l'Université nationale d'agriculture de Sakété a pour ambition de créer un espace d'échange et de partage où l'innovation et le savoir-faire se rencontrent. Ceci, non seulement pour favoriser la compétitivité et la productivité des exploitations agricoles, mais aussi pour porter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. L'agriculture, qui est un pilier de l'économie nationale, mérite que nous unissions nos efforts pour relever les défis d'aujourd'hui, qu'ils soient liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire ou à la durabilité. Cette journée symbolise plus qu'un simple rassemblement. Elle incarne un engagement collectif à rapprocher le monde universitaire et les praticiens du terrain. Pour faire des jeunes générations des acteurs pertinents du tissu économique national, cela veut dire capables de trouver leur emploi ou de s'auto-employer. Il y a plusieurs étapes qui nécessitent une synergie ou des coactions des acteurs. C'est ce qui justifie l'invite de l'UNA à réfléchir autour du thème « Quelle coaction innovante pour une agriculture béninoise résiliente et pourvoyeuse d'emplois durables pour les jeunes ?»
Ces journées sont également une occasion pour les diplômés de l'UNA de présenter devant un jury des plans d'affaires élaborés après plus de 6 mois de formation. Chers étudiants, ces journées sont pour vous, essentiellement pour vous. Imprégnez-vous des échanges. Saisissez les opportunités et engagez-vous à transformer vos rêves en réalité. Nous croyons en votre potentiel et nous sommes là pour vous soutenir. Plusieurs communications et panels sont prévus pour animer ces journées, à l'issue desquelles les meilleurs plans d'affaires seront primés. Le modèle du musée en Afrique nourrit les débats à l'école du patrimoine africain à Porto Novo. C'est à l'occasion d'un colloque international qui réunit plus d'une trentaine de scientifiques. Les travaux sont placés sous le thème « Repenser le modèle du musée en Afrique, nouvelle stratégie de renouvellement de l'offre à l'ère des sociétés post-coloniales et de la transition socio-écologique ». Calvador Aronou et Nathalie Doris Oulabi. Ce présent colloque vient nourrir le programme de recherche scientifique sur la restitution des biens culturels du Bénin porté par l'École du patrimoine africain en collaboration avec 2 laboratoires de recherche partenaires. Ainsi, savants, chercheurs, experts, sachants et étudiants de plusieurs horizons sont venus pour exposer des réponses scientifiques sur l'avenir des musées en Afrique. Je vous inviterai à participer activement aux échanges, à partager vos expériences, à poser des questions, à proposer des idées innovantes et à vous engager dans des dialogues constructifs. Car je reste convaincu que c'est par la collaboration et le dialogue que nous pourrions proposer des solutions adaptées aux défis de notre époque. Quel meilleur endroit que le Bénin pour repenser aujourd'hui le modèle du musée en Afrique. Avec 4 grands projets muséaux en cours de réalisation, ce pays offre un terrain de réflexion et d'expérimentation passionnant. Je tenais à saluer la volonté et la capacité des autorités et experts béninois du patrimoine et de la culture à tirer les enseignements le plus rapidement possible de l'action ambitieuse que le gouvernement béninois mène dans ce domaine. Plusieurs communications réparties en 6 axes thématiques vont meubler les travaux du dit colloque scientifique. Nous croyons fermement que de ce rendez-vous de Porto Novo jaillira un message fort pour le renouveau muséal. Nous croyons qu'il est possible de rallumer, de maintenir la flamme de la fierté chez les jeunes et les adultes en renforçant notre approche de valorisation du patrimoine culturel. C'est fort de ces convictions que le Bénin assume, avec méthode et détermination, la responsabilité qui est la sienne dans cette nouvelle dynamique. Présenté par le professeur Amadi Bokoum, directeur de recherche de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la communication inaugurale a pour thème « Réinventer le musée africain pour quels intérêts des communautés ». Les acteurs ouest-africains de gestion commune du parc W, ils sont là dans le cadre d'un projet financé par le Fonds mondial pour l'environnement. Objectif, renforcer leur capacité et mettre en place la plateforme régionale de l'écosystème transfrontalier du parc W. Les précisions avec Ernest Tétégou et Arnaud Adadia. Le projet NB-ITAS met ici ensemble plusieurs acteurs, hormis le Bénin. Les participants proviennent du Burkina Faso et du Niger. Ils réfléchissent autour de la gestion des eaux de surface du fleuve Niger et des eaux souterraines de Taoudéni et de Tanizrouft. Le projet, à travers une étude, a identifié 3 écosystèmes partagés dans le bassin. Le premier, c'est le parc W, qui est partagé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Le plateau de Mont Mandara, partagé entre le Cameroun et le Nigeria. Et le parc, le complexe binational Sena-Oura et Boubangira entre le Cameroun et le Tchad. Nous sommes là pour mettre en place la plateforme régionale de gestion intégrée des ressources du parc W et ensuite procéder au renforcement des capacités des différents acteurs. Et pourtant, dans ces différents pays,
il a déjà été mis en place une plateforme nationale. Suite à l'analyse diagnostique, nous avons remarqué que le parc est sujet à plusieurs facteurs de dégradation, notamment la pression anthropique. À cela s'ajoutent les changements climatiques qui compliquent la situation. Donc la plateforme aura pour rôle de gérer l'espace et surtout le rôle de concertation et de planification stratégique avec tous les acteurs. Au Burkina Faso, nous sommes confrontés effectivement au contexte sécuritaire. Nos autorités travaillent d'arrache-pied pour l'atteinte des résultats escomptés. Voilà, nous allons d'abord réunir l'ensemble des acteurs concernés afin que nous puissions conjurer et voir dans la même direction pour pouvoir mettre en œuvre vraiment les activités de ce projet au bénéfice de l'ensemble de nos populations. Du 13 au 16 novembre, Burkinabés, Nigériens et Béninois, à travers des efforts conjugués, vont mettre au point le dispositif de gestion qui permettra aux 3 pays de bénéficier efficacement des avantages du projet NB-ITAS. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.